freedom is beautiful. And, it'll take time to restore chaos. Même George Bush l'a dit. Même lui, chaos, runs from chaos. Comme disait l'autre con, ça va prendre du temps de restaurer le chaos. Comme disait l'autre con, ça va prendre du temps de restaurer le chaos. Comme disait l'autre con, ça va prendre du temps de restaurer le chaos. Comme disait l'autre con, ça va prendre du temps de restaurer le chaos. Comme disait l'autre con, ça va prendre du temps de restaurer le chaos. Comme disait l'autre con, ça va prendre du temps de restaurer le chaos. Orgueil, vanité, bouillette, noir, ignorant, pétrole, Irak. Comme disait l'autre con, ça va prendre du temps de restaurer le chaos. Il a gagné ton de mettre tout en place dans un goutte de savon. Seul le reconnaît l'artiste d'État. L'ennemi du processus d'orgueil. What the fuck, orgueil. What the fuck, vanité. What the fuck, bouillette. What the fuck, feu noir. What the fuck, ignorant. What the fuck, pétrole. What the fuck, Irak. C'est la fin de ça va prendre du temps de restaurer le chaos. Le Dakar met la plus mort pour toutes les étapes de plus sorciers. Millionnaire ici ou qui classe le chapeau. Le chaos n'attend pas des métiers perdus. What the fuck, orgueil, what the fuck, vanité. What the fuck, bouillette, what the fuck, noir, ignorant, pétrole, Irak. On va t'aider mon cher morceau. Nom de Dieu. On va t'aider mon cher morceau. Extraction, rébellion, qui se battent pour le climat et qui se battent pour le social. Il a fallu que ça se passe, tout n'était pas encore très clair. Hors de question que ça se passe, destructeur du système orphelin. Culte répare, culte normal, culte mégalactique national. Économique, ça me frappe. Dis-toi bien qu'il est millionnaire. Comme sur un volcan, tu lui danses un pas. Non, mais t'es qu'un bon gars, il attendra pas. Non, il t'en a eu que je sois trop tard. Toi, t'es de c'est que tu te bailles. Tu mérites pas toutes ces merveilles. Il va mécanique, système orphelin. Il a fallu que ça se passe. Dis-toi bien qu'il est merde. Social, rate l'école, dans la rue, solution finale et nucléaire. Dans la rue, rate social, rate l'école, dans la rue, solution finale et nucléaire. Tous les verres rouges étaient plutôt bien socialistes. La commune vient avec la tête de station. Tous les voyants rouges étaient plutôt bien socialistes. La commune vient avec la tête de station.
que des spéculateurs se sont glissés dans la salle. Un exemple. A front speculator. Mesdames et messieurs, je me présente aux élections présidentielles à une seule condition. Si ce soir, on bat le record du monde de slam, à vous, working class. Le pouvoir est la fontaine de l'avidité. A front speculator. Nous avons organisé 14 puissantes journées de mobilisation avec des manifestations à plus de 40 000 comme le lendemain de l'utilisation du 49.3. Tout ça a nécessité des dizaines de réunions, des centaines de mails, des milliers de SMS. Au bout de 3 mois, l'unité syndicale reste intacte et nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir ce soir à cet événement festif et militant. Merci aux artistes. Tout d'abord, merci au Bibi Rolling, merci à Matador 80, merci à Working Class 0 et merci à Medroll. Merci à la mairie de Brest qui a mis à disposition la scène et la sonorisation. Merci aux techniciens qui œuvrent dans l'ombre pour qu'on puisse toutes et tous bénéficier au mieux de ce spectacle. Et merci au Maki qui occupera la scène en 2 sets. Merci aux Rosie qui viennent de Landerneau nous présenter le spectacle qu'elles ont monté dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. Merci à la Confédération paysanne qui a tué le cochon et qui l'offre au bénéfice des caisses de grève. Merci à toutes et à tous, à tous les bénévoles, les militantes et les militants syndicaux, sous la coupe de Sophie, qui sont sur le pont depuis plusieurs jours, pour que tout se passe au mieux, pour vous servir merguez, frites, bière, eau, jus d'orange, etc. Et merci à Camille et Mika, qui travaillent d'arrache-pied à l'organisation de ce concert depuis plus d'1 semaine, sans qui cet événement n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu.
Cet événement a entre autres pour but de soutenir les grévistes. Toutes les recettes, une fois les sommes engagées pour l'organisation de cet événement et la restauration déduite, tous les bénéfices donc iront en soutien aux caisses de grève pour les grévistes. N'hésitez donc pas à verser le montant de votre entrée dans les caisses que vous verrez sur les stands des organisations syndicales autour de la place. Toutes les caisses ainsi que les recettes des bars et restaurations seront collectivisées et redistribuées par les organisations syndicales aux salariés que nous accompagnons dans leur lutte depuis 3 mois selon les modalités propres de chacune des organisations. Un mot sur la question des violences faites aux femmes et aux minorités. Dans chaque communauté humaine, des personnes subissent des violences sexuelles et sexistes. La violence prend des formes variées, comme les violences physiques, sexuelles, de l'agression au viol et psychologiques. Violences psychologiques, coups, féminicides, avances sexuelles non désirées, harcèlement dans la rue, cyberharcèlement. Ces violences sont majoritairement exercées contre les femmes. Soucieux de lutter contre ces violences partout et de tout temps, nos syndicats ont mis en place un stand contre les violences sexuelles et sexistes. Il est composé d'une partie prévention, où chacune et chacun pourra trouver des informations sur ces questions, et d'une cellule d'accueil et d'écoute en non-mixité, afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ce stand se trouve au fond de l'espace spectateurs-spectatrices. Sur la place de la Liberté, côté hôpital Morvan. Nous sommes collectivement responsables de porter ensemble cette lutte contre les violences ensemble, partout, tout le temps. Quand les salariés entendent Emmanuel Macron asséner qu'il va falloir faire un effort, il fait preuve d'une méconnaissance profonde du monde du travail et du mépris pour notre camp social. Parce que notre quotidien au travail est souvent difficile et usant, parce que nous sommes loin des dorures du confort des palais de l'Élysée ou de Matignon. Quant à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, elle est une exigence de justice sociale et un vecteur de financement pour notre système de protection sociale. Plutôt qu'une réforme des retraites punitive, cette exigence demande de s'attaquer réellement aux inégalités entre les femmes et les hommes. Les femmes partent en retraite avec en moyenne une pension inférieure de 40% à celle des hommes. Les inégalités de retraite viennent avant tout des inégalités de salaire. L'écart salarial entre les hommes et les femmes est de l'ordre de 22% en faveur de ces premiers. Précarité, bas salaire, temps partiel subi restant encore et toujours l'apanage des femmes. Nous n'acceptons plus que la maternité et la charge des tâches domestiques soient un frein à l'égalité et baissent exclusivement sur la carrière des femmes. Nous revendiquons un vrai service public de la petite enfance et une révision des dispositifs pour favoriser le partage de la parentalité. 12% des femmes partent à la retraite à 67 ans pour cause de carrière hachée, faute d'avoir validé un nombre suffisant de trimestres. Nous entendons dénoncer partout l'injustice sociale majeure de cette réforme des retraites pour les femmes et visibiliser les femmes et les personnes minorisées dans nos entreprises, nos organisations, nos luttes. Dans ce climat de forte tension, que l'on peut qualifier de grave crise démocratique et sociale, l'exécutif s'est arc-bouté et porte seul la responsabilité d'une situation explosive dans l'ensemble du pays. Nous savons aussi que ce gouvernement est fébrile. Les tensions internes à l'exécutif, tout comme la stratégie d'intimidation et de violence contre les manifestantes, en sont des preuves. Pour l'intersyndicale, il s'agit d'un déni et d'un mépris total du rejet massif porté par toutes nos organisations, par les travailleurs et travailleuses, mais aussi par une grande majorité de l'opinion publique. L'adoption de cette loi a été d'une brutalité sans nom vis-à-vis de la démocratie. Le gouvernement a eu recours à tous les subterfuges de la Constitution pour éviter le débat parlementaire. Avec en point d'orgue le retour à l'article 43.3 puisqu'il ne disposait tout simplement pas d'une majorité à l'Assemblée nationale, ce gouvernement est minoritaire dans le pays avec sa loi et pourtant il aura réussi à la poser. Pendant que nous avons mené la bataille dans la rue, l'extrême droite, elle, à l'Assemblée nationale, essaye de nous faire croire qu'elle s'inscrivait dans une posture d'opposition au gouvernement et à Macron,
tentant ainsi de récupérer la colère sociale. Nous ne nous laisserons pas berner par l'imposture sociale de l'extrême droite qui n'a de cesse d'invoquer les préférences nationales comme solution face aux inégalités et la natalité comme solution à la question des retraites. Sa récupération des thématiques sociales est purement démagogique. Et aujourd'hui, nous n'oublions pas que le FNRN a longtemps revendiqué un départ à la retraite à 65 ans. Pour nous, la seule voie vers la justice sociale, c'est la solidarité entre toutes et tous, et ce, quelle que soit l'origine. Ce principe de solidarité se moque des frontières. Alors que le message soit clair, celles et ceux qui tentent de récupérer notre mouvement social pour y propager leur haine raciste n'y sont pas les bienvenus. Notre mouvement est fort et notre mouvement est déterminé. C'est l'unité de l'intersyndicale qui a permis de donner confiance à des millions de travailleuses et de travailleurs pour lutter contre cette réforme. L'intersyndicale avait soumis, il y a un mois, au Conseil constitutionnel, des arguments décisifs, considérant que cette loi devait être déclarée contraire à la Constitution. Un argument, parmi tant d'autres, l'exigence de clarté et de sincérité des débats, qui est inscrite dans la Constitution. Cette exigence n'a clairement pas été satisfaite. Entre la procédure accélérée à l'Assemblée nationale, où il n'y a pas eu de débat, le vote bloqué au Sénat, et l'apothéose, le recours au 49-3. 49-3 parce que ce gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a piétiné la Constitution. Le gouvernement a piétiné la démocratie. Alors le Conseil constitutionnel a rendu ce soir son verdict sur le caractère constitutionnel du référendum d'initiative partagée que l'intersyndicale exige depuis un mois. Rien de tel que de demander pourtant son avis aux citoyens et aux citoyennes à travers un vote. Tout ça a été balayé d'un revers de main. Ce soir, le Conseil constitutionnel a fait le choix de valider quasi intégralement cette réforme pourtant largement entachée d'irrégularités. Tous nos arguments ont été balayés, piétinés à l'image du dialogue social en Macronie. Mais qu'importe que cette instance qui a souvent été au service du pouvoir en place décrète que la loi est légale et adoptée régulièrement au regard de notre Constitution. Cela n'est pas parce que la forme a été respectée que nous n'en serions pas moins en désaccord avec le fond de la réforme. Le fait de travailler jusqu'à 64 ans ou d'avoir à bosser 43 annuités n'en est pas moins injuste. Cette loi n'en est moins inutile, pas moins brutale. La mobilisation est loin d'être déterminée. La décision du Conseil constitutionnel ne sonne en rien la fin de notre mobilisation. Aujourd'hui, rien n'est certain. Pas le dernier jour du mouvement social que nous avons construit depuis 3 mois. 3 mois de rencontres, 3 mois d'échanges, 3 mois de lutte qui nous enrichit. On va se revoir beaucoup dans le temps à venir et le mot d'ordre sera toujours le même. Tant que cette réforme n'est pas retirée, la mobilisation continuera d'une manière ou d'une autre. On se donne déjà rendez-vous le 1er mai. On va construire un très gros 1er mai. Très très gros 1er mai. Un 1er mai exceptionnel et populaire. Qui sème la misère récolte la colère. Qui sème la misère récolte la colère. Qui sème la misère récolte la colère. Qui sème la misère qui sème la misère. Aujourd'hui dans la rue. Aujourd'hui dans la rue. Aujourd'hui dans la rue. Aujourd'hui dans la rue. Et si nous tirons tous, il tombera. Ça
ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Ah, beaucoup mieux. Ouais, c'est bien, c'est bien. Là, on a des gens sérieux, là. Alors, on va faire les couplets maintenant. Du temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le torrent, petit vois-tu ce bleu de bois, auquel nous sommes tous enchaînés, qui sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Si ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains, et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté.